Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur Rome Radio, comme chaque semaine. Je suis Christine Delmar, fondatrice de la méthode de coaching Le Bonheur t'attend, ce qui est tout un programme. Et l'enseignement de vie d'aujourd'hui porte sur l'énergie. Et je le dirais comme ça en résumé, l'énergie n'est pas visible, mais elle est palpable. Alors l'énergie, c'est un sujet qui m'est extrêmement cher parce que cela fait plus de 20 ans que je pratique deux arts énergétiques, le Qigong, qui est un art chinois, et le Kiryo, qui est un art énergétique japonais. J'ai eu la chance de pratiquer avec de très grands maîtres, avec notamment Maître Zong, qui est un moine Shaolin pour le Qigong. Grande rencontre entre lui et moi. Euh, je souris et parce que je pense à la manière dont on s'est rencontrés. En fait, j'avais vu dans le FUSA, qui était le petit journal à l'époque, on avait encore des journaux papier, le petit journal des relations entre la France et les USA. Et là, j'ai vu une petite publicité d'un moine Shaolin qui proposait donc des cours de Qigong, de Tai Chi et puis de Kung Fu, évidemment. Et mon rêve absolu, hein, en tant que personne fascinée par tout ce qui concerne l'énergie, hein, j'avais fait de l'aïkido avant, du kinomichi, qui est un dérivé de l'aïkido. Donc voilà, la question de l'énergie vraiment m'intéresse depuis extrêmement longtemps. Et donc de savoir qu'en France, il y avait un moine Shaolin, Shaolin, pour moi, vous savez, c'était le summum du summum. C'est comme rencontrer Lady Gaga ou Michelle Obama. Pour moi, c'était rencontrer un moine Shaolin. Et donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, est-ce que vous viendriez donner un stage de Qigong dans le petit village où j'habite? Donc, moi, j'habitais à cette époque-là en Provence, dans un tout petit village, et j'allais faire du Qigong à côté, dans un autre microscopique village qui s'appelle Belcodel. Et il m'a répondu, ben oui, bien sûr. Bon, ben maintenant, il fallait que j'organise, hein. Il fallait que j'organise. Et alors que je n'étais qu'en première année de Qigong, et donc la petite dernière, la petite nouvelle, voulait organiser un stage de Qigong avec Maître Zong, moine Shaolin, médecin traditionnel chinois, grand maître donc dans tous ces arts martiaux qu'on appelle des wushu. Heureusement, j'avais la chance d'avoir une prof de Qigong absolument formidable, Sandrine, très ouverte, et donc j'ai organisé la venue de Maître Zong. Je l'ai attendu à la gare, on ne se connaissait pas, hein, évidemment. Je l'ai attendu à la gare d'Aix et là, j'ai vu arriver le seul Chinois sur les quais avec un petit bonnet parce qu'il avait froid. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Et 20 ans plus tard, on est toujours très amis. En fait, il y a une vraie amitié entre lui et moi, ce qui n'est pas facile, hein, parce que entre un homme et une femme en Chine, ça ne se fait pas trop d'être amis. Entre un maître et une disciple, ça ne se fait pas trop non plus d'être amis. Mais nous le sommes dans la réalité. On a pas mal de points communs et une grande sensibilité commune. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que donc la première fois que Maître Zong est venu donner son stage de Qigong à Belcoden dans le dojo, ça a été formidable. Vraiment une très grande découverte. C'était pour moi, comment dire, c'était grimper l'Everest en fait, que de pratiquer le Qigong avec Maître Zong. Et puis il nous a fait une démonstration de Tai Chi. C'était juste exceptionnel, ce mélange de yin et de yang, vraiment extraordinaire. Et puis voilà, Maître Zong est parti. On avait eu donc un stage le samedi et le dimanche. Maître Zong est reparti le lundi. Et nous, on avait cours donc avec Sandrine le jeudi matin. Et quand on est arrivé dans la salle de dojo, donc qui avait été utilisée entre-temps par les judokas et d'autres pratiques, eh bien le matin de ce jeudi-là, je suis rentrée dans le dojo et je me suis dit, ce n'est pas comme d'habitude. Comme s'il y avait en fait, euh, euh, peut-être aux deux tiers, en partant du bas, comme une sorte d'atmosphère,
de d'air, je sais pas trop bien comment le décrire, comme s'il y avait quelque chose de suspendu au-dessus de nous, en haut, près du plafond. Une énergie très stable, très calme, très posée, très présente. Et c'est là où je me suis rendu compte que, waouh, en fait, l'énergie, ça ne se voit pas, mais en fait, ça se sent. L'énergie, ça se sent. C'est extrêmement palpable. J'ai eu une deuxième expérience en la matière, qui est une expérience avec le Kiryu cette fois-ci. Le Kiryu, c'est un art japonais, un art énergétique japonais, un art aussi martial japonais, mais en France, on ne pratique que la partie énergétique. Et le maître, qui a eu 85 ans cette année, on a fêté son anniversaire il y a 15 jours de ça, vient régulièrement en France nous transmettre son savoir. Et là, cette fois-là, eh bien, j'étais allée à Chambéry un week-end pour pratiquer le Kirio en stage. Et voilà, j'ai fait beaucoup de stages en 20 ans, j'en ai fait un certain nombre. Mais celui-là, je me souviens. Donc, j'avais quitté le village où j'habitais, qui était Peigné à l'époque, dans les Bouches-du-Rhône. Et je reviens le dimanche soir, je m'assois dans le canapé, dans le salon. Il n'y avait personne, il n'y avait ni mon mari, ni mes filles. Ils étaient sûrement dans leur chambre, occupés à leurs activités. Là, je me dis, mais il y a quelque chose qui a changé dans le salon. Donc, je regarde autour de moi. Bizarre, non, non, tous les meubles sont là. Non, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Mais il y a quelque chose de très bizarre, de très différent. Donc, je vais voir mon mari et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait ce week-end dans le salon? Elle me dit, mais rien du tout, hein. Absolument rien, Christine. Ah, bon, mais pourtant, l'atmosphère est très différente. Donc, je retourne dans le salon, je me repose sur le canapé, je regarde à nouveau, et là, je comprends. En fait, c'est l'énergie que je dégage qui se répand quelque part dans le salon. Et comme j'avais acquis beaucoup de très bonne énergie et du coup un rayonnement énergétique plus important, eh bien, c'était en train de se répandre dans tout le salon, hein, puisque j'étais posée tranquillement. Et là, je me suis dit, waouh, effectivement, l'énergie n'est pas visible, mais elle est palpable. Et puis, je pars au Japon, quelques temps plus tard, pour pratiquer avec le maître, au Japon, avec des Japonais, c'était toute une aventure. Et il m'amène sur un site extrêmement sacré pour les Japonais, qui s'appelle Ise-shima, où il y a en fait des temples où ne peuvent pénétrer uniquement que le prêtre qui est lié à ce temple et l'empereur du Japon. Donc c'est pour vous dire, c'est le summum du summum. C'est un endroit extrêmement sacré. Et ce que font les Japonais, c'est extrêmement différent de ce qu'on fait nous avec notre patrimoine. C'est que eux, je sais plus exactement, mais je crois tous les 2 ans ou tous les 10 ans peut-être tous les 10 ans, ils déplacent le temple. C'est-à-dire qu'il était à gauche, ils le déplacent à droite. Et c'est le moyen pour eux, c'est le moment pour eux propice pour faire toutes les améliorations nécessaires, toutes les réparations nécessaires, parce que ce sont de vieux temples, très vieux temples, qui sont faits en bois. Il n'y a pas de fer, enfin c'est vraiment une technique à l'ancienne. Et donc, il déplace, mais vraiment en vrai, le temple. Et donc, j'arrive devant ce temple-là, à Ise-shima, et là, je regarde la terre, à côté donc du temple, il y a toute une esplanade où en fait, il n'y a rien que des petits graviers, mais du sol, c'était comme sortait de l'air quelque part, de l'énergie. Ah, c'était incroyable. Et donc, en fait, eh bien, toute l'énergie comment dire, qui était contenu dans l'ancien temple, hein, eh bien, même s'il a été déplacé, cette énergie-là continuait à se répandre sur la terre. Waouh, là aussi, c'était incroyable. Une autre expérience que j'ai faite, là, ce n'est plus dans les arts énergétiques asiatiques, mais c'est avec le Saint-Suaire à Turin. Donc, je vais
à la cathédrale de Turin, bien sûr, je veux voir le Saint-Suaire, on en parle tellement, on a envie de voir, en fait, on ne voit rien du tout, parce qu'il est dans un coffrage qui est un multi-coffrage, en fait. Il y a plusieurs coffres qui le protègent, et puis après, il y a un énorme coffre, je crois, en marbre, et je me mets devant quand même. Et là, incroyable, une énergie se dégage de ces différents coffrages qui comprennent le Saint-Suaire. Waouh! Impressionnant. C'était comme vivant. Vous voyez, chaque fois que l'on ressent comme ça cette énergie, il y a vraiment cette notion, c'est vivant. Même si, comment dire, le Saint-Suaire, on se pose la question de savoir si c'est vraiment comment dire, la photographie, entre guillemets, du Christ. Euh, eh bien, l'énergie est là, parce que des milliers et des milliers et des millions de personnes sont venues prier devant le Saint-Suaire, sont venues adorer le Saint-Suaire, et donc ils ont mis toute cette énergie bénéfique, cette énergie de dévotion, cette énergie de prière. Et ça, je l'ai aussi senti, je vais vous dire, au Japon, dans un temple zen, où là aussi, si vous vous posez, si vous êtes extrêmement calme, si vous prenez le temps de vous poser, de ressentir, de recevoir sans avoir une idée, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux arriver à ci, je veux arriver à ça. Non, non, pas du tout. Vous vous posez là, ce que j'ai fait, moi, j'étais face à ce jardin zen, je me suis posée sur comment dire, le corridor en bois, vous savez, là-bas. Et j'ai juste attendu, rien en particulier, je me suis posée, et j'étais juste là, pleinement là, 100% de moi là. Et quand vous faites ça, vous avez la possibilité de rentrer en contact, je vais le dire comme ça parce que c'est un peu compliqué de l'exprimer, avec les pierres, avec les arbres miniatures que sont les bonsaïs là-bas. Et il y a quelque chose de très spécial qui se passe comme une communication. Et même si vous n'avez pas eu ce genre d'expérience, vous avez sûrement senti quand vous rentrez dans un endroit où des personnes sont en conflit, où des personnes se sont engueulées, que l'atmosphère est super lourde. Et là, pareil, rien n'est visible, mais en fait, c'est palpable. Vous savez, on dit, ah, l'atmosphère est électrique. Ouh. Donc, ça veut dire qu'on sent beaucoup de choses. Il y a des lieux, des maisons, des appartements où on ne se sent pas bien. Et on ne peut pas dire pourquoi, mais il faut se faire confiance parce que nos sens savent ce que notre intellect ne sait pas, ce que notre raison ne sait pas, parce qu'on n'a pas forcément les explications, nos sens le captent et savent. Donc il faut se faire confiance. Quand il y a des lieux qui ne vous plaisent pas, n'y restez pas trop longtemps. Quand il y a des lieux qui vous plaisent et dans lesquels vous vous sentez bien, restez-y. Parce que là, du coup, vous profitez vraiment de l'endroit. Et c'est pareil avec les personnes. Il y a des personnes avec qui vous vous sentez super bien et qui vous donnent de l'énergie. Et puis il y a des personnes qui vous dévorent votre énergie ou qui la diminuent en étant extrêmement négatif, en se plaignant en permanence, par exemple. Donc, soyez très sensible à l'énergie. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Elle est tout le temps là, en permanence. On en crée nous-mêmes de l'énergie. Et puis, il y en a évidemment tout autour de nous. Les arbres ont leur énergie, les minéraux ont leur énergie, les lieux ont leur énergie, le ciel a son énergie, la terre a son énergie, les animaux ont leur énergie. La terre, c'est magnifique. Vous savez, on parle du magnétisme terrestre, qui est donc la gravité qui nous permet de rester debout sur cette sphère qu'est la Terre. Rendez-vous compte, on est une boule dans le ciel, dans l'univers, d'accord? Une boule, et on tient tous debout dessus. C'est quand même juste magique cette histoire. Et c'est grâce au magnétisme terrestre. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'énergie. Et on sent très bien quand on pratique.
soit le Qigong, soit le Kiryo, soit le yoga, par exemple. Tous ces arts énergétiques, on sent vraiment, notamment au niveau du chakra coronal, combien ça peut s'ouvrir au-dessus de la tête, combien on peut capter aussi l'énergie du ciel. L'énergie de la terre, on la capte avec les pieds. C'est extrêmement important d'avoir cette idée que l'on a bien les pieds posés par terre et qu'on profite de cette énergie et de la terre et du ciel, puisque en tant qu'être humain, nous sommes entre terre et ciel. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un très beau sujet que celui de l'énergie. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit ensemble et que je vous fasse faire quelques exercices pour vous montrer que l'énergie est là et qu'elle est juste incroyable et bien plus forte que la force musculaire. 1000 fois plus forte que la force musculaire. Mais ça, il faudrait qu'on soit ensemble pour, euh, pour que je vous fasse faire quelques exercices et que je vous montre vraiment ce qu'il en est. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine sur Home Radio. À bientôt.